Shalom, shalom à vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois. Excusez-moi pour véritablement, toutes mes excuses pour la qualité de l'image. Je suis en déplacement, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je suis presque au centre de la Côte d'Ivoire, précisément dans une localité située derrière Daoukro. Mais j'ai voulu quand même poursuivre l'enseignement pour ne pas qu'il y ait interruption. Voilà, donc je vous demande de vous connecter et de ne pas manquer de me dire d'où est-ce que vous me suivez. Nous avons un problème au niveau de la connexion, mais j'espère que ça va véritablement se régler. Connectez-vous. Voilà. C'est vrai que le direct a été prévu pour 17h. Il est 17h quelques minutes. Connectez-vous et comme cela a été dit la dernière fois, nous allons vraiment avoir un bon temps de prière après ce 4e point qui constitue l'une des causes de réclamation satanique. Connectez-vous, s'il vous plaît. Sans manquer de me dire d'où est-ce que vous me suivez et votre nom. Vous savez, le direct est prévu habituellement pour 20h. Je vois ce matin, cet après-midi, déjà j'ai balancé et que nous allons commencer. Donc si plusieurs ne sont pas prêts, on va commencer parce que l'information n'est pas passée tôt. Mais on va quand même poursuivre l'enseignement. D'autres vont nous suivre en direct. Connectez-vous. On me signale que la connexion est très lente. La connexion n'est pas bonne, mais on va faire avec. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Ok, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous parler, de conduire ces instants. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta faveur. Béni sois-tu pour encore cette séance que tu nous accordes. Nous prions qu'elle ne soit pas une séance de plus, mais un moment spécial dont tu vas te servir afin de pouvoir faire du bien à ton peuple, afin de pouvoir faire du bien à ceux qui vont nous suivre en différé, comme en direct. Béni sois-tu parce qu'au travers de cet enseignement, tu vas ouvrir les yeux de plusieurs et affranchir plusieurs des puissants des ténèbres au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, soyez bénis. Je suis vraiment content de vous retrouver encore. Je crois que déjà c'était quand? Déjà le lundi passé. Lundi passé, nous étions ensemble parce que le samedi passé, il y a eu des complications au niveau de la connexion. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, il est effectivement 17h. Nous allons véritablement poursuivre notre enseignement. Nous avons eu 2 textes de base. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18 et Luc chapitre 31, verset 32. Je crois déjà dans les 3 premières séances, nous avons eu le temps de pouvoir lire et aujourd'hui, permettez-moi de nous donner, de comprendre, de résumer un peu les textes de base de notre enseignement. En Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18, il est question là-bas d'une conversation qui s'est engagée entre le Seigneur et ses disciples. La Bible, la parole de Dieu déclare comme cela que le Seigneur leur a posé cette question. Qu'est-ce que les gens de Dieu pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alors, les disciples, la plupart ont commencé à dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Alors le Seigneur leur pose une question capitale pour dire, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, par le Saint-Esprit, Simon, poussé par l'Esprit, va dire ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, le Seigneur répondant à la parole lui dit ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et le deuxième passage était de Luc chapitre 22 à partir du verset. Oh, Rebecca, que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis vraiment content de te voir. Que Dieu te bénisse. Je sais que la connexion est très lente. Certains certainement me suivent. Certains sont en train de se signaler, mais il est difficile c'est difficile de s'afficher. Mais nous allons continuer. Vous savez, le but de ces enseignements, d'abord, ce n'est pas de faire la promotion d'un ministère, mais c'est de faire la promotion de Jésus-Christ. Je viens de parcourir combien de kilomètres, je viens d'Arès. Et je bénis le Seigneur. Ma fille, que Dieu te bénisse. Donc, en Luc chapitre 22, à partir du verset 31, là-bas, son arrestation, le Seigneur révèle une réalité qui se produisait, quelque chose qui se produisait. Il a dit ceci à ses disciples, il a dit, Simon, Simon, le diable vous réclame tous pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que quand tu seras converti, tu affermis tes frères. Vous savez, le Seigneur révèle que tous les disciples étaient réclamés par le diable. Mais il a particulièrement prié pour Simon. Et il a dit, lorsque Simon va se convertir, alors il lui donne le mandat, mais la mission de pouvoir affermir ses frères, affermir les autres disciples. Alors, parallèlement, la première lecture révèle d'abord l'Église. Toute Église, toute va vraiment mener sa vie en s'appuyant sur cette vérité, à savoir que Jésus-Christ est le Christ, est le Fils du Dieu vivant. Sans oublier de se conformer à cette vérité, les portes du séjour des morts pourront se lever comme cette personne, mais n'auront jamais le dessus. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort et il règne d'éternité en éternité. Mais la deuxième vérité, je peux dire qu'elle est secondaire, c'est aussi par la déclaration du Seigneur. Le Seigneur révélait simplement que Pierre allait jouer un rôle important. Effectivement, quand nous lisons la Bible, nous allons voir un peu le rôle que Pierre va jouer dans la vie de l'Église primitive. Il va faire partie de ceux-là qui vont être les personnes influentes, qui vont vraiment prendre des décisions concernant l'Église. Et vous voyez, dans la deuxième lecture, là-bas, le Seigneur maintenant révèle encore quelque chose. Au fait, avant même son arrestation, le diable réclamait déjà les disciples, réclamait les apôtres, ceux qui étaient les plus proches, les 12. Il réclamait les apôtres. Il en voulait à leur vie. Mais le Seigneur, certainement, a prié pour tous, mais il a plus prié pour Pierre. Pourquoi? Parce que Samuel a dit que Dieu te bénisse, fils, que la grâce de Dieu te bénisse. Sois sur ta vie, sois béni, sois béni. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué, je viens de faire des kilomètres, plus de 100 kilomètres à véhicule, mais c'est normal, non? Excusez-moi. Mais il fallait que le peuple de Dieu soit servi, il fallait que les internautes continuent de suivre cet enseignement pour leur bien. Alors, je continue pour dire quoi? La Bible déclare que, mais le Seigneur a plus prié pour Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a su une chose. Pierre avait quelque chose en lui. Pierre, dans le plan de Dieu, avait une position stratégique, avait un trésor caché en lui. Et à cause de ce que Dieu avait déposé en lui, à cause de ce qu'il était pour Dieu, il avait la capacité de relever les autres. Même si les autres avaient le moral brisé, même si les autres étaient découragés, Pierre était le seul à pouvoir les relever, mais leur donner de pouvoir avancer. Donc le Seigneur a plus prié pour lui. Il a plus prié pour lui parce qu'il savait qu'il avait la capacité, toutefois qu'il était debout, toutefois qu'il était en éveil, il avait la capacité de relever ses frères et de leur donner de pouvoir aller de l'avant. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur est mort et qu'il est revenu à la vie, il s'est révélé à eux pendant 40 jours. Mais la Bible déclare qu'un jour Pierre même s'est levé et dit, moi je vais pécher. Les autres l'ont suivi. Il était très influent. Voyez, comprenez que le diable ne réclame pas n'importe qui. Le diable ne réclame pas tout le monde. Ou du moins, si je peux m'exprimer ainsi, votre niveau, le niveau de réclamation que vous subissez de la part du monde des ténèbres dépend, je peux dire,
du poids que vous avez, de votre mandat et de votre position dans le plan de Dieu. De votre valeur, votre valeur stratégique dans le plan de Dieu. Voilà. Parce que, d'ailleurs, dans les 3 séances, nous avons compris une chose, que tous les hommes ont la même valeur, il n'y a pas de problème. Mais dans le plan de Dieu, dans l'action de Dieu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs stratégiques. C'est pourquoi vous allez voir, Dimitri, fils du prophète, soit béni, fils. C'est pourquoi vous allez voir que même dans le milieu des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui subissent des attaques brutales, des attaques terribles du monde éternel, alors que d'autres sont attaqués, mais pas comme certains. Vous allez voir que à certains hommes de Dieu sont rattachés le ministère d'autres pasteurs, sont rattachés le salut de plusieurs personnes et le ministère de plusieurs personnes. Regardez, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons connu un père, un patriarche qui a bouleversé la nation, mais qui nous a quittés, qui a eu à l'âge, je crois, 36 ans, parlant du patriarche, le prophète Kakou Sévérin. Il est mort jeune, mais déjà, en l'espace de 3 ans d'exercice du ministère prophétique, a impacté notre nation et jusqu'à aujourd'hui, il continue d'impacter, bien vrai qu'il nous a dévancé, il soit parti pour la gloire, mais il continue d'impacter, il continue d'exister par son ministère, bien vrai qu'il soit déjà parti pour la gloire. Comprenez que cet homme-là était quelqu'un qui avait en lui-même un trésor. Donc, vous allez voir qu'une telle personne, le poids de la réclamation sur sa vie sera différent du poids de la réclamation qui pèse sur la vie de certains hommes de Dieu. Et donc, cette réalité je peux dire, elle est à prendre au sérieux. Et même dans la vie, dans le monde séculier, pour nous qui sommes parents, vous allez voir qu'on peut avoir 5-6 enfants, mais il y a des enfants sur la vie duquel il y a des réclamations, qui tombent tout le temps malades, qui subissent des attaques bizarres, des choses bizarres, parce que très souvent ces enfants ont une telle influence. Ça peut être le premier, ça peut être le deuxième, ça peut être même le 4e, mais qui est le plus influent parmi les enfants. C'est qu'il décide, tout le monde se range à son avis. C'est toujours comme ça. C'est des choses qui arrivent, et je crois que Paul pourrait dire, la nature elle-même nous enseigne certaines choses, et cette vérité-là est indéniable, c'est des choses qui arrivent. Donc, nous avons compris que le diable ne réclame pas tout le monde. C'est pourquoi je veux dire un homme de Dieu. Aujourd'hui, tu constates que tu es très attaqué. Plus souvent, ces gens de personnes, même à ces personnes, disent, excusez-moi, ce type, c'est à cause de la fatigue, mais on va continuer le direct. Ces personnes, souvent, à ces personnes, Dieu met assez de garde-fous. C'est pourquoi certains peuvent constater que, ah mais, je ne suis pas le seul homme de Dieu, mais je ne suis pas le seul chrétien, mais pourquoi Dieu m'interdit ça? Dieu m'interdit ceci, l'esprit ne veut pas qu'il fasse cela, oh, d'autres font ce qu'ils veulent. Écoute mon frère, tout dépend de ton mandat, tout dépend de ton appel, de ta mission. Nous n'avons pas les mêmes valeurs stratégiques dans le plan de Dieu. C'est toujours comme ça. Et donc, nous avons compris, et depuis la première semaine, nous avons commencé à définir ce que c'est qu'une réclamation. On a vu que la réclamation, c'est action de protester, de revendiquer. Et donc, il arrive que l'ennemi revendique, il réclame certaines choses. D'après lui, il a un droit sur ces choses-là. Vous voyez? Et quand on parle de principal, c'est ce qui vient en premier, c'est ce qui est le plus considérable, c'est ce qui est le plus remarquable en son genre. C'est-à-dire, en dehors de ces 7 principales causes, il peut y avoir d'autres causes, mais le plus souvent, ce sont les causes secondaires. Et donc, c'est pour dire que ces causes que nous allons voir, mais nous sommes en train de voir, sont à prendre très, 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 très au sérieux. Très au sérieux. Ne jouez pas avec cela. Et nous avons commencé déjà, depuis la première séance, à citer, commencer à donner la première cause. La première cause, nous avons parlé du sang. Nous avons parlé du sang. On a compris qu'au-delà d'être un simple liquide, le sang est un héritage. Parce qu'on a compris que lorsqu'on parle du sang, on fait allusion à l'ADN qui est un composant du sang. Et quand on parle de l'ADN, on fait allusion aux chromosomes qui font des composants de l'ADN. C'est là que vient le problème. Parce que pour que ton ADN est composé de 46 chromosomes, et parmi ces 46 chromosomes-là, ton père a donné 23 chromosomes, ta mère a donné 23 chromosomes. Donc du coup, tu as une partie de ta maman en toi, tu as une partie de ton papa en toi. Donc, le sang, au-delà d'être un simple liquide, est un héritage. On a déjà parlé de cela. Vous allez voir cela dans les premières
les premières séances. Et dans la deuxième cause, on a parlé du nom. Nous avons parlé du nom, nous avons défini ce que c'est que le nom. On a vu en quoi est-ce qu'un nom peut devenir la cause d'une réclamation. On a vu d'abord les raisons, la signification du nom, les raisons qui ont poussé nos parents à nous donner ce nom et la source du nom. Voilà, on a déjà parlé de ça. Vous pouvez voir les autres vidéos, les autres directs, vous allez réellement vous retrouver. Et à chaque cause, on a donné un remède à l'image de la parole de Dieu. Et la troisième, comme nous avons parlé des paroles. Excusez-moi. Nous avons parlé des paroles. Les paroles. On a vu que les paroles peuvent constituer également des causes de réclamation satanique. Et nous avons été invités à ne pas jouer à nos paroles ou bien à ne pas autoriser à qui que ce soit à dire, à relâcher des mauvaises paroles sur notre vie, à notre endroit ou à l'endroit de nos enfants. Voilà. Et on a vu que très souvent, les paroles déclarées par autrui, nous avons donné des passages, les paroles déclarées par autrui, des paroles déclarées par autrui avant notre naissance, les paroles déclarées par autrui à notre naissance, les paroles déclarées par autrui dans notre enfance et dans notre jeunesse, et dans notre adolescence peuvent réellement être la cause de réclamations sataniques. On a vu également que, toujours en termes de paroles, on a également parlé des paroles prononcées sur nous, par nous-mêmes. Parfois, il arrive que nous nous auto-maudissons. Nous nous soumettons à des jupes démoniaques à cause des paroles qui sortent de nos bouches. Souvent, comme nous sommes en colère, quand nous sommes soucieux, ou bien poussés également par l'ignorance, il nous arrive souvent de dire des choses qu'il ne faut pas dire, qui peuvent être la cause de réclamation satanique. C'est pourquoi j'invite quelqu'un à ne pas jouer avec les déclarations, mais les paroles qui sortent de votre bouche. J'ai l'habitude de le dire, et la plupart des prophètes de cette génération ont l'habitude de le dire, que vous êtes le premier prophète de votre vie. Ne dites pas n'importe quoi, ne relâchez pas n'importe quelle parole sur votre vie, même sur la vie de vos enfants. Vous risquez de vous faire du mal et vous détruire, parce que au-delà d'être un Samson, les paroles sont des semences. N'oubliez pas, le monde est venu à l'existence par la parole. Ne jouez pas avec cela. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Vous comprenez? La parole de Dieu faite chair est venue mourir pour l'humanité, sauver l'humanité. Pour dire que nos paroles peuvent nous détruire, nos paroles peuvent nous construire. Et Matthieu chapitre 12, verset 36 ne dit pas le contraire. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de vos bouches. Avant que Dieu ne change la destinée de quelqu'un, Dieu d'abord l'amène à changer de vocabulaire. Dieu l'amène à changer de manière de parler concernant la vie, l'amène à changer de manière de parler concernant sa propre personne et concernant son entourage, concernant les situations de la vie. Si vous ne changez pas de vocabulaire, peu importe ce que Dieu va vouloir faire dans votre vie ne changera jamais. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'espère. Est-ce que vous me recevez bien? Essayez de signer. Faites-moi signe. Est-ce que vous me recevez bien? Ma fille Soro, Madame Quadio, est-ce que vous me recevez? Samuel, est-ce que vous me recevez? Dimitri, est-ce que vous me recevez? Essayez de, faites-moi signe pour voir est-ce que la prophète, avance prophète, pour voir si vous me suivez. Tapez avance prophète et n'oubliez pas de partager le direct. Le but, c'est de pouvoir amener plus à véritablement avoir cet enseignement qui va leur faire du bien. Oui. Aide de connexion. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous avons un gros problème de connexion. Que le Seigneur nous fasse grâce. Détourné de Dieu. Israël va continuer, Dieu, à adorer Baal et autres. Et donc, la Bible, la parole de Dieu déclare, à cause de leur vie marquée par l'idolâtrie, alors Dieu va permettre qu'Israël soit sous une certaine défaite. La Bible déclare que les Madianites et les Amalécites vont venir troubler Israël. La Bible déclare que toutes les fois que Israël défrichait, Israël sémait, les Madianites n'étaient pas là. Mais lorsque le temps de la récolte, de récolter arrivait, alors les Madianites venaient, les Amalécites venaient, ils étaient nombreux et ils venaient dominer Israël. Ils venaient s'accaparer du fruit de leur dur labeur. Ils venaient seulement prendre ce qu'Israël devait moissonner, mais les animaux venaient également détruire tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Israël était dans une telle souffrance au point où les enfants d'Israël étaient obligés de battre le blé et aller le cacher pour éviter que les Madianites viennent mettre la main sur ce blé-là.
de peur qu'il soit soit plongé dans la famine. Alors, la Bible, la parole de Dieu déclare que Gédéon, alors étant en train de battre le blé pour aller le cacher. Et c'est là que l'ange du Seigneur s'est révélé à lui. Et l'ange du Seigneur le salue et lui adresse une salutation vraiment mystérieuse. Il lui dit, salut à toi, vaillant héros. Oui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà, si je peux m'exprimer. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, Gédéon dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que ces choses nous arrivent? Je pense que l'Éternel n'est plus avec nous. C'est fini, c'est terminé ça. Et l'ange lui dit, va avec la force que tu as, va libérer Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Emmanuel Nda, sois béni. Je suis content de te voir. Oh. Alors, Gédéon de dire ceci à l'ange, pensant que c'était un prophète ordinaire. Bon, mais si véritablement j'ai trouvé grâce, permets que j'envoie mon offrande. Alors, il va chercher l'offrande, il vient, il tue, comment dire, il prépare le gâteau, ainsi de suite, il fait ce qu'il a à faire pour offrir à l'Éternel. Et la Bible déclare que l'ange a tendu le bâton sur l'offrande de Gédéon, et le feu s'est allumé, et l'ange a disparu. Alors Gédéon a compris que ce n'était pas un prophète ordinaire, mais c'était un ange. C'était pas un homme, c'était un ange qui tentait de lui parler, qui s'adressait à lui. Alors la Bible, la parole de Dieu déclare qu'il s'est dit, ah mais je vais mourir. Non, non, le Seigneur lui dit, tu ne vas pas mourir. Maintenant, le Seigneur se révèle maintenant, lui, pour lui dire, ok, tu vois, va d'abord détruire l'autel de Baal, qui est dans la maison de ton père. Va de nuit, détruire cet autel-là, et rebâtir un autre autel à l'Éternel. Si je veux m'exprimer ainsi, je vais nous donner de comprendre, selon notre contexte, c'est-à-dire, le Seigneur donne à Gédéon de savoir qu'il y a une grande prophétie sur ta vie. Ta famille est tu es le plus jeune de ta famille, et ta famille est la plus petite famille de la tribu, de votre tribu. Et je vais faire quelque chose de grand avec toi, libérer Israël. Mais d'abord, avant que cela n'arrive là, ce qui a plongé Israël dans la défaite, à savoir l'adoration des faux dieux, il faudrait que tu règles ça. C'est quoi l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père, qui t'influence aussi. Va renverser l'autel là d'abord. Parce que c'est l'autel de la défaite. C'est l'autel qui vous maintient sous le joug de l'ennemi. Tant que l'autel n'a pas été renversé, ce qui est dit là ne pourra pas s'accomplir. Donc va renverser l'autel et rebâtis-moi un autre autel qui va être le gage de l'alliance entre toi et moi, afin que ce qui a été dit sur ta vie là puisse avoir son accomplissement. Donc, comprenez que la quatrième cause de réclamation satanique, il s'agit des autels démoniaques, des autels sataniques. C'est la quatrième cause de réclamation satanique. Si vous voulez me demander qu'est-ce qu'un autel, si nous voulons définir un autel, comprenez que l'autel, selon le dictionnaire, est un lieu indispensable d'adoration. L'autel est un lieu indispensable d'adoration. Et nous voyons cela en Genèse chapitre 8, versets 10 à 22. L'autel est également un lieu de... Dans les détails, lorsqu'on va donner l'enseignement, la connaissance fait vraiment défaut. Mais comprenez que les autels sont des lieux de communion. Par les autels, les esprits peuvent avoir un accès, peut m'exprimer ainsi. Donc, on voit cela en 1 Roi chapitre 18, verset 26 à 39. Et également 1 Samuel chapitre verset 7 à 14. Là, il s'agit d'autels divins. Mais nous sommes en train de définir ce que c'est qu'un autel. Parce qu'il y a des autels sataniques, mais il y a des autels divins. Également, la troisième définition, l'autel est un lieu où nous pouvons établir une alliance, un pacte avec un esprit. Donc, l'autel est un lieu où nous pouvons établir une alliance, un pacte avec des esprits. Donc, comprenez que d'où peut venir la réclamation démoniaque? La réclamation démoniaque peut venir du fait que papa ou maman, à notre naissance ou avant notre naissance, est allé bâtir un autel à un esprit. Et donc, par cet autel-là, il a lié et sa personne et sa descendance à un esprit démoniaque. Il a noué un pacte. C'est pourquoi vous allez voir
en Afrique et même partout dans le monde, des personnes qui ont du mal à se marier à cause du phénomène de mari ou de femme de nuit. Vous allez entendre des esprits qui disent non, ses parents me l'ont donné depuis qu'elle était toute petite ou même avant qu'elle ne naisse. C'est ma femme avant qu'elle ne naisse, mais c'est mon mari avant qu'il ne naisse. Pourquoi? Parce que papa ou maman, quelqu'un qui est en position d'autorité est allé nouer un pacte avec cet esprit-là, et donc par lui, tous les autres membres de sa famille, c'est-à-dire ceux qui sont descendants, mais issus de lui, ont été liés à l'autel démoniaque. De là peut venir réellement une réclamation démoniaque. Une réclamation démoniaque. Et donc, quand nous lisons également 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 15, la Bible nous parle de l'autel que Salomon avait bâti à Gabaon. On verra tout ça. Mais donc, voici ce que c'est. Si on peut définir un peu l'autel, ce que c'est. Il y a plusieurs définitions, mais voici les 3 grandes définitions qui nous intéressent. Mais comprenez qu'il existe 3 genres d'autels sataniques. Il y a d'abord les autels élevés par nos parents. C'est-à-dire les autels que les parents ont élevés. On voit cela en Juge 6. Les parents ont établi un autel, consciemment ou inconsciemment, ou bien parfois poussé par l'ignorance, pensant que l'autel venait, mais l'esprit qu'ils invoquaient doit venir protéger la famille, mais donner à la famille d'aller de l'avant. Mais malheureusement, très souvent, ces esprits-là ont un accès à la vie des enfants et détruisent leur vie. Donc, il y a les autels bâtis par les parents, soit auprès des rivières, dans les forêts, dans les montagnes, vraiment au nord de la Côte d'Ivoire, on voit des parents qui ont bâti des hôtels à des montagnes, on bâti des hôtels du moins auprès des montagnes, nouer des alliances avec des esprits de montagne. En Côte d'Ivoire, au centre ou à l'est de la Côte d'Ivoire, des alliances avec des esprits des eaux, bâtis des hôtels des eaux et d'autres à des carrefours, ainsi de suite, dans le seul but de pouvoir voir leur famille être épanouie, mais ne sachant pas qu'en réalité, ils liaient la destinée de ses enfants, mais ils connectaient ses enfants, mais ils connectaient leur descendance à des entités démoniaques et qui les font souffrir énormément, et c'est déplorable. Et pour ceux qui ne savent pas, ils ne vont pas élever des autels démoniaques. C'est très dangereux. Nous ne devons pas adorer les rivières. Nous ne devons pas établir d'alliance avec ces gens de démons. Si vous êtes dans ce genre de cas, sortez de là, recevez Jésus-Christ et nous allons véritablement faire votre délivrance parce que Jésus-Christ seul a la capacité de vous affranchir de la puissance des autels maléfiques. Amen, 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 amen. Le deuxième genre d'autel démoniaque, il y a les autels avec qui l'on s'est connecté dans le but de dominer. Il arrive que des personnes, ne connaissant pas le Seigneur, vont consulter un marabout, un féticheur, pour pouvoir réussir. En fait, le marabout et le féticheur que tu vas consulter là, il fonctionne sur la base d'un autel. C'est-à-dire, c'est un esprit démoniaque qui constitue sa force. Et c'est par cet esprit-là qu'il arrive à dire, voici ceci, voici ce qu'il faut faire, fais comme ça, on me dit telle chose sur toi. C'est cet esprit-là qui se connecte à l'esprit de votre famille et qui peut avoir des informations sur toi. Donc, tout féticheur, tout mystique, il n'y a pas quelqu'un qui opère dans la dimension du spirituel sans avoir pour appui un autel. Certains le font à partir d'autels démoniaques, mais pour nous les chrétiens, nous le faisons à partir de l'autel par excellence. On verra ça tout à l'heure, que l'autel que Jésus-Christ a bâti à la croix de Golgotha pour nous. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes toujours victorieux parce que à l'appellation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, certaines personnes vont se connecter. Quand tu vas dire à un féticheur, je veux travailler, je veux avoir un mari, je veux avoir ceci. Il fait un travail. Mais sans le savoir, tu t'es connecté à son autel. Tu t'es lié à son autel. Quand tu t'as dit non, je ne veux pas que tel réussisse, tel fasse ceci. Et puis le marabout travaille, et puis la personne est mélangée. En réalité, toi, tu vas livrer cette personne au marabout, et par ton action, tu donnes, je peux dire, l'occasion à l'entité que lui, il adore, qui constitue le gardien de son autel à lui, d'avoir accès à cette personne. Et quand cette personne s'en va travailler, elle va travailler sur le marabout s'appelle en guillemets X. Cette personne, ce démon va travailler dans le corps de ce dernier comme étant X. C'est là vient de cette histoire d'esprit humain. On a chassé plusieurs esprits de plusieurs féticheurs, de plusieurs marabouts du corps des gens.
Quand il dit tel, je m'appelle tel marabout, je vais de tel endroit. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous allez consulter, vous vous connectez à des hôtels maléfiques. Et c'est pourquoi quand vous vous convertissez à Jésus, ça ne doit pas se limiter là. Vous devez chercher à faire, mais à avoir une bonne délivrance. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce père, cet aîné-là, du moins dans le ministère de la délivrance en Côte d'Ivoire, le bishop Idriss, qui peut dire ceci. Il dit les chrétiens, du moins les inconvertis ont besoin de Jésus et les chrétiens ont besoin de délivrance. Et là, il a raison. C'est clair et c'est prouvé. C'est pas quand vous vous convertissez, ça ne se limite pas là. Il vous faut maintenant avoir une bonne délivrance. C'est très, 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 très important. Alléluia. Et il y a également les autels élevés par nos ennemis, d'où des réclamations sont faites contre nous. Le troisième genre d'autel, il y a les autels que vos ennemis vont élever, vont établir. À partir de ces autels-là, ils émettent des réclamations contre votre vie. Dans le but de vous déstabiliser, vous détruire. Et à partir de là, des réclamations peuvent être mises contre votre santé, la vie de vos enfants, l'intelligence de vos enfants, votre promotion, votre mariage. Oh, pendant que je suis en train de parler, je déclare dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ que toute personne qui m'écoute ou qui va m'écouter en différé, qui subit le poids d'une réclamation émanant d'un quelconque hôtel, que ce soit du nord de ce monde, du sud de ce monde, de l'est, de l'ouest de ce monde, ou du centre de ce monde, je déclare au nom de Jésus que le pouvoir de la réclamation de cet hôtel soit brisé au nom de Jésus. Peu importe la longueur, mais la puissance de la corde de cet hôtel, je déclare qu'il soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Sa Majesté Warren, sois béni. Sois béni. Sois béni. Je déclare cela. Donc, il y a des hôtels. Surtout, nous sommes en fin d'année. Écoutez, aujourd'hui, je suis venu derrière Daoukro, précisément derrière Wele, à une centaine de kilomètres d'où je suis, pour découvrir le mystère des hôtels. Écoutez, je vais vous dire une chose avant de continuer. Je parle d'abord aux chrétiens. Chrétiens, pendant que vous préparez les fêtes, vous préparez poulet pour manger, là, les gens de l'autre côté, là, quand on est en fin d'année, ce qu'ils préparent, c'est de la restauration de leurs hôtels. Parce qu'en réalité, le pouvoir est attiré du monde spirituel vers la terre par le canal des hôtels. Oui. Donc pendant que toi tu aimes l'argent de poulet, et ils cherchent à savoir comment faire pour renouer, mais réactiver leurs hôtels qui leur donnent de la puissance dans les affaires. Et ils plongent les chrétiens dans la distraction, dans toutes sortes de bêtises. Et malheureusement, les chrétiens n'avancent pas. Excusez-nous, nous avons vraiment des sérieux problèmes. Le courant s'est coupé. Excusez-moi. Mais on va donner l'essentiel. Donc, comprenez que nous sommes en fin d'année. Il ne faut pas jouer avec ce principe des hôtels. Alléluia. Et quand nous lisons l'Homme chapitre 23, Balaam, qui était un devin, la Bible déclare que celui que Balaam maudit est maudit, celui que Balaam bénit est béni. Balak, qui était roi de Moab, est allé chercher Balaam pour venir maudire Israël avant d'engager un combat contre Israël. Et avant que cela soit fait, Balaam a exigé que Balak puisse bâtir 7 hôtels. Et sur ces 7 hôtels-là, il a déposé 14 sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? 14 sacrifices pour maudire Israël. Mais je bénis Dieu parce que quand nous lisons la Bible, Israël même a opéré, mais a exercé, a vécu sa vie sous la base des hôtels que Dieu lui a demandé de bâtir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y avait toujours 2 sacrifices que Israël faisait sur l'autel qui était bâti, qu'ils avaient bâti. Il y avait un sacrifice le matin et un sacrifice à la nuit tombante. Pour dire que Israël savait ce que c'est que le principe des hôtels. Donc pour quelqu'un qui a compris le principe des hôtels, il est difficile, mais pratiquement impossible à quelqu'un de dehors qui va élever un hôtel démoniaque pour venir l'intimider, même le talonner. Je déclare dans le nom de Jésus que la voix de tout hôtel qui serait contre ta vie soit détruite au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, un amen, un amen, un amen. Je le dis pendant que je parle, je sens l'onction sur ma vie. Bien aimé. Donc comprenez une chose. Le poids, mais la puissance d'un hôtel dépend du poids du sacrifice qui est fait sur cet hôtel. Bien aimé. Il y a également 4 éléments. Il y a aussi les hôtels que nous-mêmes nous pouvons bâtir. Et allez,
d'abord, je vais toucher maintenant, toujours insister sur le troisième point. Quand nous lisons en 2 Rois, chapitre 3, verset 17 à 27, la Bible dit, le roi de Moab, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom sont allés affronter, faire guerre contre le roi de Moab. La Bible déclare que voyant qu'il n'avait pas le dessus, qu'il était maintenant vaincu, il va aller dans la ville où il résidait, il va prendre son fils aîné, celui qui devait le succéder à sa mort. Là. La Bible déclare qu'il va le sacrifier devant Israël, Juda et Édom. Les gens ont été tellement intimidés, mais touchés par un tel sacrifice, qu'ils vont les laisser vivants et puis ils vont partir. Écoutez, ça paraît être simple, mais comprenez. Écoutez-moi, ce que je vous dis, ceux qui ont la maîtrise, mais ceux qui vont en eau profonde dans les choses spirituelles, les choses divines, mais spirituelles, vont vous dire que c'est réel. Dieu peut vouloir faire quelque chose dans votre vie. Dieu peut décider. Quand Dieu décide, là, Dieu n'est pas Dieu ne force pas l'homme. Dieu décide et Dieu attend la participation. Dieu attend que celui qu'il veut bénir participe et sa part à faire. Sa part à faire pour son miracle, pour sa destinée et pour son avancée. Donc Dieu peut décider. Mais il peut arriver qu'un niveau élevé de sacrifice consenti par des occultistes contre vous peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Elle ne peut pas empêcher Dieu, non. Mais le niveau de sacrifice qui peut élever sur un autel peut t'emmener toi à être désorienté au point de faire ce que Dieu n'aimerait pas que tu fasses dans le but de pouvoir voir la gloire de Dieu. Oui, c'est pourquoi des chrétiens ont rétrogradé alors qu'ils étaient à 2 pas de leur bénédiction. Des pasteurs ont chuté alors qu'ils avaient commencé à émerger. Aujourd'hui, vous allez voir arriver dans notre nation, des hommes de Dieu arrivés à un certain stade sont confrontés à des oppressions, à des vents très élevés. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, quand ils commencent à connaître l'élévation, on subit au divorce et à tellement de choses. Pourquoi? Le poids des réclamations émanant des hôtels maléfiques. C'est des choses à prendre très au sérieux. Alléluia. Mais je déclare que la puissance de ces hôtels-là maintenant sont brisés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons Actes chapitre 23, verset 12 à 13, Dieu avait décidé que Paul soit arrêté. Il a voulu dans sa volonté que Paul soit arrêté afin que par son arrestation et son témoignage, l'évangile parvienne jusqu'à Rome. Et lorsqu'il a été arrêté à Jérusalem, étant dans sa cellule, Dieu se révèle à Paul pour lui dire, Saul, prends courage. Il faudrait que tu ailles aussi rendre témoignage à Jérusalem. À Rome, excusez-moi l'expression. Quand vous lisez Actes chapitre 23, verset, excusez-moi, il y a un point de courant, le courant est coupé. Actes chapitre 23, verset 12 à 13, la Bible dit, lorsque Dieu s'est révélé à Paul, le verset qui suit, on dit alors, des Juifs sont allés voir les souverains sacrificateurs, leur disant ceci, qu'ils s'engageaient à ne pas manger jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et la Bible déclare que ceux qui ont fait cela, ils étaient plus de 40 personnes. Ils se sont fait des imprécations, c'est-à-dire, dans un français terre à terre, c'est-à-dire, si moi je mange alors que je n'ai pas tué Paul, que telle chose m'arrive. Chrétiens, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vendent leur utérus, qui vendent leur gloire, qui déposent ça sur l'autel satanique, dans le seul but que toi, tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Parce que si tu rentres dans ta destinée, plusieurs seront sauvés par ta vie, ta famille sera sauvée par ta vie, tu vas impacter le monde. Et donc, ils s'imposent cette discipline-là, ils consentent des sacrifices énormes. Il faudrait que les chrétiens comprennent cette réalité. Et qu'ils comprennent que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Les réclamations liées aux hôtels. Donc, premier élément, des esprits. Le diable peut réclamer certaines choses dans notre vie à partir des hôtels qui ont été érigés par nos parents, par nous-mêmes, et par une tierce personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses à ne pas jouer avec cela. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Et surtout, nous sommes dans la fin, en fin d'année, nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas nous amuser pour pouvoir établir une alliance solide avec Dieu pour posséder les portes de l'année 2025.
Oui, je te dis ça maintenant. Ne t'amuse même pas avec ça. Ne joue même pas avec ça. Comment est-ce qu'on peut briser un autel satanique? Parce que tant que l'autel satanique est là, tu peux être en Christ, hein, et peut être sous l'influence d'un autel satanique. C'est pourquoi, quand tu te convertis à Jésus, il faudrait que l'autel de la famille de ton père, de la famille de ta mère, n'ait plus une influence sur ta vie. Et ça, c'est le but de la délivrance. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon et un puissant amen. Excusez-moi. Excusez-moi. Comment est-ce qu'on peut bâtir, on peut briser un autel satanique? D'abord, un autel satanique peut se briser à distance. On peut le détruire à distance. On peut le détruire à distance par la prière fervente, avec la foi. Avec la foi. Mais également, il peut arriver, et ça a des occasions rares, selon l'instruction du Seigneur, où il faut se rendre parfois face à l'autel démoniaque. Pas aller casser ce que les parents adorent, mais parler, déclarer, pour dire, autel démoniaque, à partir d'aujourd'hui, la connexion entre vous et moi, c'est fini. Certaines personnes ont manqué de sagesse, ils sont allés détruire les lieux d'adoration des gens. Non, non, laissez ça, vous n'avez pas besoin de faire ça là même. La parole est suffisante, les déclarations sont suffisantes. Amen. Quand nous prenons par exemple Jérémie chapitre 10, verset 11, la Bible donne de là-bas quelques passages, un passage sur lequel on peut s'appuyer pour détruire l'influence des autels maléfiques. Mais de façon basique, retenez que à distance, par la prière, on peut briser la force d'un autel démoniaque. Et deuxième point, pour être libéré des autels sataniques, il faut élever un autel divin devant le Seigneur. Et là, je veux vraiment m'attarder un peu sur ce point, parce que c'est vrai que le corps commence à devenir très sombre. Chrétiens, écoutez, il y a tellement de polémiques aujourd'hui qui s'élèvent au niveau de notre du christianisme. Plusieurs disent non, mais Jésus-Christ a payé le prix. C'est vrai, l'autel que Christ a bâti est l'autel par excellence. Et aucun chrétien, je le dis d'ailleurs de passage, un homme de Dieu qui vient vous dire bâtir l'autel et que l'autel que tu élèves là, c'est cet autel qui a te donné tel, c'est une erreur. Nous levons cet autel, nous appuyons sur l'autel de Christ. Je peux dire c'est une autel, le bishop il dit, c'est une autel annexe et il a raison. Oh Seigneur, fais-nous grâce Seigneur, que Christ a déjà bâti pour nous. Cet autel que nous élevons, nous appuyons sur l'autel, tout est accompli. Tu ne gênes pas. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Waouh. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Tu ne mets tel là. Nous appuyons sur l'œuvre. Je vais être obligé de sortir. Sur l'œuvre que Christ a déjà bâti pour nous. C'est sur cet autel là que nous nous appuyons pour élever notre autel, c'est tout. C'est rien d'autre que l'expression de notre foi manifestée en Jésus-Christ. Je vais dire que je suis en déplacement, toutes mes excuses, je suis en déplacement et donc c'est l'expression de notre foi, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire pour dire que non, ce que Jésus a fait n'a pas de sens. Non, c'est une erreur. C'est pas très souvent dans plusieurs églises. J'ai réalisé en réalité que plusieurs chrétiens en réalité élèvent des autels, même s'ils ne le disent pas. C'est pas dans plusieurs églises, il y a souvent ce qu'on appelle les cultes d'alliance. Les cultes d'alliance se font à partir des offrandes. Donc un autel le bâtit avec une offrande sacrificielle. Ça peut être financier ou matériel. Amen, amen, amen. Donc voici un peu comment il faut faire pour remédier au cas des autels démoniaques. Il faut prendre conscience qu'ils existent. Il faut les détruire par la prière, faite avec foi à distance. Et il peut arriver que parfois, à des occasions rares, Dieu demande que tu te déplaces. Mais dans ce cas, il faut le faire avec un homme de Dieu aguerri dans le domaine de la délivrance, qui a le domaine de la délivrance, pour aller parler à l'autel, pas pour aller casser quoi que ce soit, pour aller parler à l'autel. Et selon le consigne prophétique que cet homme de Dieu aura reçu, alors la puissance de cet autel sera brisée. Et deuxième point, élever un autel, élever l'autel également par une offrande sacrificielle devant le Seigneur. J'insiste sacrificielle pour dire que c'est des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. J'étais déjà pasteur quand j'étais sur le frein des autels maléfiques de ma famille. J'étais déjà pasteur quand j'étais dominé par des autels démoniaques. J'ai parlé contre ces autels, je les ai brisés, j'ai brisé les influences.
par la prière, mais j'ai élevé notre autel devant le Seigneur, que le gage de l'alliance entre moi et le Seigneur Jésus-Christ. C'est des choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer. C'est vrai que je me suis déplacé, je me suis fait taper, amen, taper, amen, taper, amen, taper, amen, taper, amen. Et malgré que je me déplace, malgré tous ces problèmes, n'oubliez pas partager le direct. Le plus important, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est le plus important. Partagez le direct, 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 partagez le direct. Waouh, le courant est revenu. Le diable n'aime pas ces choses-là, mais il est vaincu au nom de Jésus. Partagez le direct, partagez le direct. C'est pas la fin d'année arrive. Écoutez-moi, nous sommes à la fin d'année là. Faites des offrandes sacrificielles. Élevez des autels sur la vie de vos pasteurs. Faites-le de préférence sur la vie du ministère d'un pasteur qui croit au principe, au ministère, qui croit aux autels. Ceux qui ne croient pas en cela, ne le faites pas. Je vous encourage pas à le faire. Il y a des hommes de Dieu qui ne croient pas en ces choses. N'allez pas élever un autel sur la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Hein? Et puis lui-même qui n'a jamais élevé un autel sur la vie d'un père. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. Waouh. Nguessan aïe prudence. Oh, je suis content de te voir. Waouh. Grand professeur. Que Dieu te bénisse. Les fins, nous sommes dans les fins d'année. J'insiste. Écoutez, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas distraire par cette histoire de poulet et autres. C'est bon, hein. Mais d'abord, connectez-vous à une alliance particulière sur la vie d'un homme de Dieu en élevant un autel. Les anglophones ont compris cela. C'est pourquoi je dis qu'ils sont très en avance par rapport aux francophones. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Voici la 4e cause de réclamation satanique, les autels démoniaques. Donc la première cause, il y a le sang. Deuxième cause, il y a le nom. Troisième cause, les paroles. 4e cause, les autels sataniques. Et pour le cas des autels sataniques, pour les contrecarrer, pour les briser, c'est la prière, mais c'est élever notre autel qui va parler, mais qui va émettre des sons, qui va être le gage d'une alliance entre nous et le Seigneur. On a le temps d'entrer dans les détails par rapport aux autels démoniaques et aux autels divins. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit votre partage. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Si on peut prier, mettez, on peut prier. Est-ce qu'on peut prier? La connexion est très faible. Oh, waouh. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui vont me suivre en direct comme en différé par rapport aux 4 points que nous avons vus. Nous prions maintenant. Tendez la main en direction de votre portable et nous prions. Père, je te rends toute la gloire. Je sais que chez toi, le hasard n'existe pas. Je prie pour mon frère, ma soeur qui me suit en direct et pour celui-là qui me suit en différé, qui va me suivre en différé. Excellence. La Bible déclare que l'aspersion de ce sang parle mieux que celui d'Abel. Je déclare que la puissance de tout ça soit maintenant brisée, mais que ce sang-là soit purifié. Les sangs des uns des autres soient purifiés au nom de Jésus. Si quelqu'un a sanguine de ton sang, afin qu'au nom de Jésus-Christ, à eux, à cause du sang qui coule en eux, que cette loi soit détruite au nom de Jésus de Nazareth et que les barrières de limitation tombent. Seigneur, je déclare que toute réclamation que qui que ce soit subissait à cause du nom, Seigneur, tu as donné un nom nouveau à toute personne réellement qui t'a reçu comme sauveur et Seigneur. C'est pourquoi je déclare que le nom nouveau que tu as donné aux uns aux autres est une influence, une pleine influence sur leur vie au nom de Jésus. Et que la puissance démoniaque qui est activée, mais qui s'exerce dans la vie de qui que ce soit à cause du nom que cette personne porte, que cette puissance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je fais taire la voix des réclamations liées au nom de Jésus-Christ. Je fais également taire la voix des réclamations liées aux paroles négatives, paroles dites devant qui que ce soit ou derrière qui que ce soit, des incantations qui sont faites contre qui que ce soit. Je vais maudire, mais briser la puissance de ces paroles et je fais taire la voix des réclamations émises contre qui que ce soit à cause des paroles dites avant leur naissance, à leur naissance, dans leur enfance, dans leur jeunesse et même dans l'âge adulte au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu donnes aux uns aux autres la sagesse de pouvoir libérer, mais prononcer sur elle-même des paroles qui vont
qui vont de pair, qui sont dans le même alignement que la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Je vais également faire taire la voix des réclamations liées aux autels démoniaques, les autels érigés par les parents de qui que ce soit. Je vais briser la force de ces réclamations, faire taire la voix de ces autels, briser les cornes des autels érigés contre qui que ce soit maintenant, au nom de Jésus. Père, béni sois-tu parce que tu le fais. Béni sois-tu parce que tu visites ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là. À la prochaine séance, nous allons longuement prier. Nous allons longuement prier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à court d'énergie au niveau de la batterie, à cause de la coupure d'électricité. Donc, on va se retrouver la prochaine fois. Dieu voulant, le samedi prochain, on verra. Samedi prochain, on sera derrière. Nous serons à Lobo à Cousin. Nous serons à Lobo à Cousin pour une croisade, mais on verra. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. C'est vrai que nous avons travaillé cette fois-ci dans un cadre un peu compliqué. Je ne suis pas à la maison. Je suis derrière. Écoutez, les réclamations sont une réalité. Ne jouez pas avec cela. Et je sens qu'avant la fin de l'année, quelqu'un aura une bonne nouvelle. Avant la fin de l'année, quelqu'un va commencer à s'épanouir. Avant la fin de l'année, quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse.